Vous êtes né en Haïti, vous êtes originaire d'où d'Haïti? Marchand des Salines. Est-ce que vous avez l'habitude de retourner? Je suis retournée 2 fois depuis je suis à Montréal, donc en 90 et en 95. En 90, je vous dirais, c'était vraiment des retrouvailles parce que j'avais quand même quitté depuis 1979. Donc, j'étais très contente de revoir certains repères que j'avais en tête, mais qui n'étaient pas nécessairement clairs. Et puis en 95, lorsque j'y suis retournée, j'ai eu un petit peu une désolation parce que là, je constatais vraiment la chance que moi j'avais d'avoir pu quitter ce beau pays, malheureusement, mais avec tellement d'opportunités d'amélioration, si je peux dire ça comme ça. Et je réalisais, j'ai eu une prise de conscience en tant que telle en 95. Bizarrement, je ne l'avais pas eu en 90. Je pense que toute mon énergie était concentrée sur les souvenirs, oui, sur le retrouvailles. Tout à fait, exactement, oui. Et là, avec un recul, donc, vous avez pu constater, oui, comparer, disons. effectivement, avec désolation, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est quand même triste hein, ce que mon pays subit, a toujours subi d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené vos parents à laisser leur pays d'origine? Mais mes parents, au fait, étaient en quête d'une vie meilleure, et pour eux, et pour nous, les enfants. Et on ne se cachera pas non plus que l'aspect politique ne leur plaisait pas, donc ils voulaient aussi fuir cet aspect-là. Et c'était vraiment définitivement pour une vie meilleure pour nous, les enfants. Quels sont vos souvenirs à votre arrivée au Québec? Je suis arrivée au mois d'octobre, il faisait froid. Alors, je me rappelle qu'il faisait froid. Je n'étais pas habituée avec le froid. En Haïti, lorsqu'il faisait 24 degrés, on disait qu'il faisait froid. Alors, il fallait s'y habituer rapidement. Mais les jeunes, on s'habitue à tout. Si c'était à refaire, seriez-vous retourné en Haïti après vos études universitaires? C'est une bonne question parce que je me la fais poser souvent. Honnêtement, pour moi, mon pays d'adoption, c'est vraiment ici. J'ai la nostalgie d'Haïti, mais par contre, mes amis, mes nouveaux repères sont ici. Ma vie, elle est ici. Ma carrière, elle est ici. Je contribue quand même au développement d'Haïti à ma manière. Donc, je pense que je suis plus utile à mon pays en étant ici qu'être là-bas, définitivement. Mais d'une façon émotionnelle, peut-être, quelle place occupe le Québec dans votre cœur? Pas dans votre vie, mais quand même, dans votre cœur plus. Le Québec, c'est vraiment mon pays d'adoption. Ça, définitivement, je n'oublierai jamais Haïti, mon pays natal, mais pour moi, ma vie, elle est ici maintenant. Avez-vous de loin ou de près fait l'objet de discrimination raciale? Si peu, à part entre gamins, gamines, des petits mots pas très gentils, tout simplement, mais non, définitivement non, parce que je pense que le fait que lorsqu'on s'intègre bien dans un endroit, on fait partie de la foule et puis malgré que je sois quelqu'un de minorité visible, on oublie justement ça parce que c'est plus ça qu'on regarde. Du moins, c'est ma perception. Il faudrait demander aux autres si c'est le cas, mais pour moi, je n'ai pas vraiment ressenti de discrimination en tant que telle. Et je vous dirais aussi, peut-être que je me suis fait une carapace avec le temps où j'ignore justement. Je me dis, ce sont les ignorants qui vont faire une différence. Parce qu'au fait, mon apport est aussi essentiel, sinon plus, que quiconque autre dans cette société. Vous considériez-vous comme un exemple de réussite et d'intégration? Je suis contente de ma réussite. Oui, je pense que je peux dire que j'ai fait une bonne intégration parce que souvent, lorsque des gens qui ne me connaissent pas, ils vont penser que je suis née ici, déjà par mon accent. Alors, ils vont penser que je suis née ici. Et moi, je suis une première génération d'immigrantes. Alors, c'est clair que le fait d'avoir pu étudier, j'étudiais déjà dans mon pays, bien sûr. Mes parents avaient de l'ambition, étudiaient eux aussi. Donc, je pense que ça a été une suite logique. Et puis, à partir du moment où on a un diplôme en main, puis qu'on cherche un travail, puis qu'on est un peu travaillant, donc je considère, oui, que j'ai réussi. Comment vivez-vous avec la dualité des deux d'origine? C'est-à-dire, vous êtes d'origine haïtienne, vous vivez ici, il y a deux cultures. Comment vivez-vous? Comment, je dirais, surtout avec votre enfant, comment cette dualité culturelle vous y habite et que vous évoluez, vous permet d'évoluer dans cette société?
Mais cette dualité, elle est riche parce que justement, ma fille, lorsqu'on va chez ma mère, elle mange de la nourriture haïtienne qu'elle adore, tout comme moi. À la maison, on va plus manger français, on va plus manger québécois, on va plus manger ce qu'on a sous la main, et ainsi de suite. Donc, c'est riche pour nous de pouvoir justement avoir ces deux cultures-là qui se côtoient tous les jours. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir justement avoir à côtoyer ces deux cultures-là. Donc, pour moi, c'est très important et c'est très riche. Ça demande quand même un peu d'adaptation parce que nous avons nos mœurs, nos us et coutumes de part et d'autre. Et des fois, il faut enlever le chapeau d'Haïti, il faut mettre le chapeau du Québec et vice-versa. Peut-on réussir avec la chance? Ça demande beaucoup de travail. Moi, je suis plus de l'école de pensée, aie de l'ambition, travaille fort et la chance va venir. Mais oui, des fois, être au bon moment, au bon endroit, je pense qu'il faut y croire aussi, mais il ne faut pas penser qu'on va s'asseoir et ça va arriver. Il faut travailler. Vous avez été dans l'armée, mais qu'est-ce qui vous a poussé, une femme d'origine haïtienne en plus, à faire partie ou à rentrer dans l'armée? Au fait, j'étais très timide lorsque j'étais jeune et je cherchais quelque chose qui pouvait m'aider à vaincre cette timidité-là. Mon grand frère était déjà dans les Forces armées canadiennes en tant que militaire. Alors, j'ai su qu'il y avait la milice qui était un peu pour des gens à temps partiel parce que, bon, moi, j'étais encore étudiante, bien sûr, et je me cherchais aussi un emploi pour l'été. C'est comme ça que j'ai été attirée par l'armée. J'ai été très contente. Ce fut une très belle expérience parce que justement, c'est un monde d'hommes. C'est beaucoup de discipline aussi. Hein? Donc, ça a emmené chez moi justement là, une discipline hors pair. Et puis aussi, le maniement des armes à feu, puis toutes des réponses sur le nucléaire. Donc, c'était vraiment un domaine pour moi qui était carrément inconnu. Et mes 2 ans de milice, bon, je ne serais pas prête pour aller à la guerre demain matin, bien sûr, mais ça m'a apporté une connaissance que je pense que j'aurais pas pu acquérir ailleurs. Okay. Mais à part le maniement des armes, etc., est-ce que vous avez été dans un domaine bien spécifique, puisque vous étiez à l'école au niveau de l'ingénierie à cette époque-là? Pas encore. J'étais au cégep à nouveau encore. Et puis, au fait, j'ai pas fait le collège militaire, moi. Je n'ai pas choisi de faire le collège militaire, c'est voulu. Ça ne m'intéressait pas parce que le collège militaire, il fallait être à temps plein. Donc, pour moi, c'était vraiment l'aspect d'expérience, le travail à temps partiel et aussi le fait aussi d'avoir un emploi l'été. Et donc, moi, j'étais en administration dans ma concentration au niveau de la milice. Je faisais les entrevues pour les futurs recrues. Mais avant ça, il a fallu faire tout un entraînement. Je me rappelle, pendant 2 semaines, être partie dans le bois avec mes collègues femmes, où nous avons dormi dans des tranchées que nous avons nous-mêmes creusées, donc où on était rationnés en eau. Ça a été vraiment une belle expérience qui forge le caractère et qui nous rend beaucoup plus forts définitivement. Est-ce que ça a déclenché chez vous les intérêts, soit pour l'ingénierie ou dans d'autres domaines aussi, qui vous a permis d'être aujourd'hui à la tête d'être responsable ici? Je ne crois pas que ça m'a permis ou ça m'a influencé de m'en aller en ingénierie, mais définitivement, ça m'a prouvé qu'en voulant, on pouvait. Parce que moi, comme je vous dis, j'étais très timide, toute menue à 110 livres dans le temps, porter des grosses bottes, une arme à feu, un gros sac à dos et passer des journées sans se laver dans le bois et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai encore la chair de poule à y penser que j'ai fait ça, mais oui, je l'ai fait. Alors, lorsqu'on fait des choses qui sortent du commun, qu'on pense qu'ils sont hors de notre portée, ça nous rend définitivement plus fortes, en ce qui me concerne du moins. Donc, j'ai pas de limite, moi, à partir de là. Donc, je me dis, si tu veux, René, tu peux. Alors, vas-y. Quelle relation que vous avez avec la communauté haïtienne? Je sais qu'il y a pas mal de chauffeurs aussi ici qui sont d'origine haïtienne, mais quand même, avec la communauté directement, est-ce que vous avez une relation? Pas
beaucoup, malheureusement, parce que, bon, je suis très occupée et très impliquée un peu à gauche, à droite, mais j'ai quand même quelques amis haïtiens, donc que je côtoie, que ce soit des amis que je me suis faite à l'école polytechnique, ou même j'ai une très bonne copine que je garde encore contact lorsque j'étais au secondaire. Et puis, souvent, on se fait des petits parties aussi, des petites fêtes haïtiennes. Ça, je suis très contente parce que ça me replonge justement dans mes beaux souvenirs. Ça se limite pas mal à ça, malheureusement. Par contre, c'est pas dit qu'un jour, je pourrais pas m'impliquer davantage dans la communauté. Okay. Si vous avez un exemple c'est-à-dire à donner, une femme, je dirais au niveau à travers le monde, qui sera un modèle pour vous, qui ce serait? J'ai beaucoup aimé Oprah Winfrey, peut-être parce qu'elle a toujours été présente à la télévision. Une femme que je considère comme une belle femme, forte, riche, qui a travaillé fort, qui a su justement défoncer des murs très épais pour arriver là où elle est. Ça fait un peu rêve, par contre, elle est bien réelle. Donc, pour moi, je trouve que c'est un beau modèle. Okay. Un modèle québécois? Modèle québécois, alors je vais être péjorative, mais Céline Dion. Céline Dion, une petite fille de Charlemagne qui est partie de rien avec, bien sûr, un mentor hors pair, mais c'est quand même elle qui a fait le travail. Elle a été aidée, bien sûr. Et c'est pour ça que souvent, je dis, vous me posez la question précédemment, les études, c'est important. Bien ça, c'est des aides aussi qu'on va chercher. Ce sont des outils qu'on va chercher. Elle a eu de l'aide de M. Angelil et elle performe aujourd'hui partout dans le monde. Elle est reconnue, elle est le symbole québécois. Donc, c'est un beau modèle aussi. Et un modèle d'homme dans le monde? Barack Obama. Je ne peux pas passer à côté de Barack. J'avais la chair de poule lorsque j'ai su que Barack Obama avait réussi définitivement à avoir la présidence des États-Unis, qui n'est pas peu. Lorsque j'étais jeune, plus jeune, je vous aurais dit Michael Jackson, mais ce sont les deux hommes qui m'ont donné vraiment la chair de poule lorsque je les voyais à la télévision, parce que je suis ébahie encore aujourd'hui à voir la force de caractère, le bon communicateur qu'est Barack Obama. Et bon, tout ce qu'il a quand même réussi à faire, il n'a pas tout fait, tout ce qu'il voulait faire, mais le peu qu'il a fait, c'est très, très bien, puis ça m'inspire. Donc, si vous avez un message à passer aux jeunes de la communauté haïtienne et ceux également qui viennent de l'immigration, qu'est-ce que ce serait? Mais moi, je dirais, ayez des rêves, ayez des ambitions, étudiez, travaillez fort, le reste va venir. Merci de nous avoir accueillis ici. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.